Je cherche un spot de boondocking dans la ville XYZ parce que pour faire un feu de camp, barbecue, douche, électricité, ouais. Ça s'appelle un camping. Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, j'étais supposé de faire d'autres choses comme fouiller les archives de mes photos pour sortir de quoi. Puis finalement, j'ai vu de quoi passer un article sur la crise du logement et le fait qu'il y a bien des gens qui vont habiter dans leur véhicule parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est plate, mais c'est ça. Moi, je le fais par choix. Et excusez si ça bouge, là, mais il faut que je roule en même temps. J'essaie de faire ça le plus vite possible. Et l'autre affaire que j'ai vue, il y a toujours et encore des débats sur les réseaux sociaux à c'est quoi du boondocking? Parce qu'on s'entend que en ville ou en pleine nature, c'est pas la même game, c'est pas la même affaire. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus, mais on dirait qu'il y en a que non. Puis pourquoi c'est important que je fasse cette vidéo? C'est pas la première fois que j'en parle du boondocking, du boondocking, c'est pas du camping, mais ça dépend. Si tu es en pleine nature, tu es tout seul, c'est pas pareil, là. Mais par contre, en milieu urbain ou semi-urbain, c'est critique, surtout aujourd'hui. Parce que le fait qu'on perd des espaces, ça va déranger ceux qui le font pour le tourisme. C'est bien plat. Ça va déranger les spots qu'on perd des gens comme moi qui, par choix, on vit dans nos véhicules. Ça, c'est mauditement plate, pas à peu près. Mais là, ça l'affecte des gens qui n'ont pas le choix de vivre dans leur véhicule. Puis ça, là, ça m'enrage. Fait que, quelque part, là, il faut que le monde s'éduque puis commence à penser pas juste à leur petit nombril à eux autres, mais qui mettent en place les bonnes pratiques du boondocking pour éviter que les spots se perdent. Fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aussi, pas juste de la différence entre camping, boondocking, urbain versus nature, peu importe, mais à la fin, je vais donner quelques trucs pour ceux qui sont dans leur véhicule, pas par choix. Fait que restez à l'écoute jusqu'à la fin pour ces gens-là. Écoutez, je veux vous aider. D'ailleurs, c'est une des raisons pour que je fais mes vidéos. C'est surtout pour ces gens-là. Ça aide les autres, tant mieux. Ici, on a un exemple de boondocking en milieu urbain. Ça, c'est un stationnement de parc, mais qui n'a pas de table de pique-nique, de jeu, de quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'équipement pour ça. Ce genre de stationnement-là, ben, c'est fait pour boondocker à l'intérieur du véhicule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans ce véhicule-là? Y a-t-il quelqu'un qui dort dedans? On ne sait pas. Dur à dire. On ne peut pas affirmer de ce qu'on voit là présentement. Moi, je connais le statut, je ne vous le dirai pas. Mais il n'y a rien qui dit que quelqu'un vit là-dedans. Donc, c'est discret. Ça passe. Là, on va regarder un autre exemple de boondocking, c'est-à-dire dans un stationnement commercial. Je vais vous montrer un autre exemple. Comment bien le faire. Puis, je vois souvent ici des vannes qui sont stationnées. Puis ça donne qu'aujourd'hui, il y en a une. Puis, regardez ça là. Là, y a-t-il quelqu'un qui vit là-dedans? C'est bon. Aucune idée. Il est peut-être en dedans en train de faire son magasinage. Même si ça fait, je sais pas moi, plus que 5 heures qu'il est parqué là. Il ne dérange pas personne. Tout se passe en dedans, ou ils sont en train de magasiner, ou peu importe. Même ils sont peut-être en train de dormir, on ne le sait pas. On ne peut pas rien affirmer. Parce que, et comme vous pouvez voir, ça prend une place de parking. Comme un char, ça ne dérange rien. Ça coche. Oui, il mouille, là, mais je peux vous dire que c'est pas la première fois que je la vois là, puis il n'y a jamais personne dehors de cette vanne-là. C'est parfait. Bon, l'autre façon de boondocker, ben, c'est en nature. En nature, c'est pas pareil. Ici, ben, il n'y a personne autour. Là, comme vous pouvez voir, c'est une servitude de l'hydro, mais
Ça me tentait de brûler du gaz pour vous autres, mais pas aller virer à l'autre bout du monde pour donner l'exemple. Fait que, ouais, j'étais encore à Québec. Mais ici, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Tu peux sortir ton stock puis tout. Pas faire de feu, parce qu'il n'y a pas de place vraiment pour faire ça. Puis tu ne veux pas mettre le feu. Arrêtez de vouloir mettre le feu partout. Sortez-vous un fire pit au propane ou un seau de chandelle à citronnelle. Ça, c'est bien correct. Mais mettez pas le feu. Puis, même si tu as une génératrice, puis tu veux partir ta génératrice, faire ton café à 6h30 du matin, tu ne dérangeras pas personne, il n'y a pas de voisins. Mais si tu en as qui font comme toi ici, ben ils t'aimeront pas. Fait en nature, pas la même chose. On peut s'en permettre un petit peu plus, puis ça ne dérange pas. Comme j'ai dit, à l'entrée de ce site, il n'y avait aucune pancarte qui interdit soit le stationnement ou de rester. Par contre, si on reste trop longtemps, mais à un moment donné, ça va blipper sur le radar, puis il va y avoir des interdictions. Il ne faut pas traîner trop longtemps, même à des places de même. Fait que ça, c'est du boondocking en nature. Pas la même game qu'en milieu urbain ou semi-urbain. Le boondocking, la règle générale, c'est de ne pas laisser de traces. C'est-à-dire, tu ne laisses rien, tu te ramasses, et s'il y a de quoi, tu laisses l'endroit plus propre que quand tu es arrivé. C'est-à-dire, s'il y a des déchets quand tu arrives, ben, prends la peine de les ramasser parce que sans ça, quelqu'un peut te le mettre sur le dos, puis ça passe sur le dos de tout le monde. Fait que faites le beau petit nettoyage avant de partir, comme ça ne passe pas sur notre dos. Puis ça fait ce qui arrive 95% du temps, c'est que personne ne le sait qu'on va boondocker à un spot. C'est ça qu'on veut. Parce que c'est beau d'avoir l'attitude qui m'écoeure de j'ai le doigt, puis je peux faire ce que je veux, puis blablabla, blablabla. Ben, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'on perd les spots. Puis pas juste nous autres, ceux qui font ça par choix ou par tourisme, mais là, c'est encore plus grave. Ceux qui n'ont pas le choix de vivre dans leur véhicule, mais ça va leur rendre leur vie encore plus difficile. Fait que pensez à eux autres aussi. Ça, c'est important. Il faut préserver ce droit-là de pouvoir boondocker, surtout en milieu urbain, parce qu'il y en a qui vivent dans leur char, mais qui travaillent. Fait que c'est pas comme s'il y avait le choix. Puis je vais vous montrer d'autres endroits que c'est possible de boondocker. Ah non, non, non. Non, je vous montre aucun spot. Je vais vous donner des idées générales comme je viens de faire là, mais je ne vous montre pas de spot. Trouvez-les vous autres même. On s'en va à un autre endroit d'ailleurs que je vais probablement trouver rien parce que c'est interdit à cette heure. Bon, fait que là, on arrive à l'endroit que tout le monde connaît, Walmart. Sauf que Walmart à Québec, d'ailleurs partout à Québec techniquement, il est interdit de dormir dans son véhicule. Et comme de fait, je regarde vite vite, puis je vois aucun VR. On va essayer de spotter des vannes pour le fun. Ah, je vois un minibus, mais c'est un vrai minibus. Il n'a pas été converti. À Québec, le règlement, c'est sous un règlement de flânage. Il est interdit de dormir en public. Mais on s'entend-tu que si tu es couché dans ton char à la vue de personne parce que tout est fermé, c'est dur à prouver un petit peu. Puis, es-tu vraiment en public? En réalité, moi, je suis chez nous. Et bah, il y a du monde ici. Fait que, règle générale, plus ça va, plus que les Walmart, surtout ceux qui sont en abord d'autoroute, la plupart, si ce n'est pas déjà fait, s'en vont vers des interdictions de passer la nuit. Walmart, c'est une longue tradition de là, très longtemps où ils acceptaient les VR en transit passer la nuit parce que why not? Les gens ont certainement magasiné à l'intérieur, surtout aux États-Unis, les supercenters qui sont ouverts 24 heures sur 24. Sauf que, ben, il y a du monde qui a abusé. Tu sais, genre le Prévost-Corps avec le trailer en arrière avec le char puis tout, puis qui prend 15 places de parking pas loin de l'entrée, ben, puis qui s'installe des fois pour des mois. J'ai vu ça en Arizona. Quelqu'un qui faisait des mois qui était là. Ben, c'est ça. On a abusé. Fait que c'est fini. On a arrêté ça. Puis on a perdu nos spots. Fait que Walmart, pas vraiment une option. Par contre, en dehors des endroits où c'est collé sur l'autoroute,
c'est moins pire. En tout cas, j'ai remarqué personnellement. Fait que, un autre bel exemple que quelque chose qu'on avait, qu'on n'a plus. Là, on est sur la rue Bourdage à Québec. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Ben, les pancartes, ils sont installés. Parking interdit tous les véhicules récréatifs de 22h à 7h. D'habitude, les sections à multilogement, c'est pas un problème, sauf qu'ici, c'est des condos genre de luxe. Fait que quand il y a un paquet de véhicules récréatifs de même, mais ça passe pas inaperçu, surtout quand ils sont là pendant plusieurs jours. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ces chars-là font là, parce que quand j'ai vu la planification de la ville, je disais, ils vont laisser cet espace-là libre, mais il y a des pancartes d'interdiction de stationnement en tout temps du 1er mai au 30 octobre. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, je vais aller voir, là, mais ils devraient pas être là. Bizarre. Ah, j'ai réponse à ma question. C'est stationnement interdit, sauf pour les véhicules munis d'un permis de stationnement zone VA1. Et ce permis-là, ben, il coûte 250$ par année. Incroyable. Mais vous allez voir, ça n'a pas arrêté certains. Au moins, enfin, il mouille aujourd'hui, fait qu'il n'y a personne qui s'étend à l'extérieur parce que j'ai déjà vu du monde sortir au vent, chaise, barbecue, toute l'équipe pendant que la roulotte est dans la rue, puis s'est installé sur le gazon. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Alors voici plus loin sur la rue Bourdage, on a deux VR. Ici, il n'y a pas d'interdiction pour le moment. Fait que j'imagine que peut-être si le monde n'abuse pas, ça va peut-être rester le même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, non. C'est pas de l'équipement, c'est quelque chose pour la garde au sol. Fait que, un autre. Fait que ceux qui utilisent cette section de Bourdage, ben abusez pas, puis peut-être que vous ne vous ferez pas déranger. C'est sûr que c'est pas idéal sur le bord de l'autoroute. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? Ben, si vous avez l'attitude, comme j'ai déjà vu quelqu'un me dire que c'était étendu avec son pick-up, sa fifth wheel, son auvent, en prenant 15 places de parking sur le bord de l'eau à Sorel, de me faire dire ben j'ai le doigt, puis anyways, j'en reviendrai plus jamais ici. Ben, il est arrivé en plein. Ce qui est arrivé, c'est que quelques semaines plus tard, c'était interdit. Fait que grâce à cette personne-là, tout le monde a perdu le bénéfice. Et là, ben c'est ça. C'est pas juste les touristes, les gens à temps plein comme moi, mais maintenant ceux qui n'ont pas le choix de vivre dans leur véhicule qui vont être atteints. Hey Jerry, ça fait 3 fois que tu le dis. Oui, parce que des fois, il faut répéter 3 fois pour que le message y rentre. Je veux que ça rentre dans votre tête. Ayez de la compassion pour ceux que ça va affecter en dehors de votre petite personne. Je suis sûr que la majorité des gens font attention, mais j'essaie de rejoindre ceux là, qui vivent et laissez vivre. Vivre et laissez vivre, là, mais ça donne ce que ça donne, puis on perd des spots. L'autre affaire que je vais adresser, c'est, puis je ne devrais pas dire ça, c'est de l'anglicisme, address. C'est ça quand tu es blé d'Inde. Mais c'est les interdictions de dormir dans son véhicule émises par certaines villes dans leur réglementation. Écoutez, j'ai appliqué la réglementation municipale pendant 33 ans. Il y a des pouvoirs que les villes ont, des choses qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Les règles de stationnement affichées qui interdisent le stationnement, j'ai pas de problème avec ça, c'est à l'intérieur de vos pouvoirs, c'est nous. Mais allez dire qu'est-ce que je peux ou ne peux pas faire dans mon véhicule quand je suis à l'abri des regards, je suis désolé, non, ça marche pas. Écoutez, ça a passé aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Dormir, là, c'est un droit. Pourquoi? Parce que la Charte des droits et libertés canadienne et même québécoise, qui est la loi suprême du pays, garantit le droit à la vie. Puis pour avoir accès à la vie, bien, guess what? Il faut dormir. Puis ça a passé en cours aux États-Unis. Puis c'est reconnu que c'est un des items nécessaires à la vie, c'est de dormir. Alors, s'il y a des municipalités qui veulent insister pour nous interdire de faire ce qu'on veut dans notre véhicule, comme dormir, ben nous autres, et là je parle de l'association Van Life Québec, ben on va être prêts à défendre ça. On a contribué à défendre le mot Van Life, ben ça c'est encore plus important parce que ça fait partie de notre mandat de défendre non seulement les droits de nos membres, mais les droits de tous les Van Lifers. Van Lifer intègre, on parle là, de personnes qui vivent dans leur véhicule, puis on intègre même ceux qui ne sont pas membres. On va le faire. Je ne suis même pas gêné de le dire.
Donc, je veux finir avec quelques trucs. Écoute, si tu te ramasses dans ton char parce que tu n'as pas le choix, je vais te donner une couple de petits trucs. Trouve-toi une place où tu es pas mal sûr que tu ne seras pas dérangé. Exemple, les zones industrielles, les zones à multilogement, mais que ce n'est pas des condos de luxe. Mais reste pas tout le temps à la même place. Puis surtout, ramassez-vous pas en gang à la même place, ça va faire un gros blip sur le radar, puis là, ça va vous occasionner des problèmes. Trouve-toi pas juste un spot, trouve-toi plusieurs spots et fais une rotation. Puis fais pas toujours la même rotation pour te retrouver à la même place à tous les mêmes jours. Tu vas te faire spotter. Trouve-toi des spots de jour, des spots de nuit. Le jour, tu es à un endroit, tu fais quelque chose. Tu arrives pour ton spot de nuit, mais tout ce que tu fais, tu parques le char, tu te couches, tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu te déplaces, tu t'en vas à ton autre spot de jour. Si tu as les moyens, va te chercher un membership dans un gym. Tu vas avoir accès à des douches, une place pour t'entraîner, voir du monde, place au chaud, au sec, climatisé l'été. Si tu as les moyens de faire ça, fais ça. Puis en plus, ben, le stationnement, tu peux être là, tu es un client. Donc, plusieurs avantages. L'autre affaire, si tu viens de commencer à vivre dans ton char en pensant que yeah, je vais être correct, tout ça, une chose qu'il faut que tu fasses immédiatement, planifie ton hiver. C'est vital que tu commences à planifier ton hiver maintenant, pas quand il va commencer à faire fret. Puis la dernière chose, tout ce que tu vas mettre dans ton véhicule, prends en ligne de compte que si tu t'en sers à temps plein, ça use plus vite. Fait que des choses importantes comme ton setup pour dormir, arrange-toi pour que ça casse en plein mois de février. C'est pas le temps de réparer ça quand il fait fret, puis tu n'as pas une place pour le faire au chaud. Fait que ces choses-là, les choses sont importantes pour toi. Assure-toi que c'est quelque chose de solide. En gros, c'est ça. Écoutez, je voudrais en faire tellement plus pour vous aider, puis je vais continuer à le faire parce qu'il n'y a personne qui soutient les gens qui vivent dans leur véhicule, à part l'association Van Life Québec. J'ai contacté des organismes de défense des droits civils, de défense des itinérants, ils ne veulent rien savoir de nous autres. Parce qu'ils ne veulent pas mettre ça comme une option, j'imagine. Parce qu'il semble que leur seul but, c'est de sortir les gens de la rue et les mettre entre quatre murs. Écoutez, il n'y a rien qui nous oblige de vivre entre quatre murs ou sur un terrain de camping. On est libre de vivre où ce qu'on veut. C'est sûr qu'on ne va pas s'installer sur la propriété vie privée des gens, mais sur le lieu public, c'est accessible à tout le monde. Puis, tant qu'on suit les règles, qu'on ne casse rien, qu'on ne dérange personne, qu'on ne fait pas, on n'est pas une tâche, qu'on ne laisse pas un bordel autour de nous autres, il n'y en a pas de problème. On a le droit de faire ce qu'on fait. On a le droit d'être nomade. Alors, c'est ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. J'espère que ça en aide. Si vous êtes à temps plein dans votre véhicule, contactez-moi via Messenger dans Facebook. On essaie de recenser le plus de monde possible. On a créé un petit espace pour nous autres, juste les temps pleins. Fait que sur ça, hey, lâchez pas, bonne route, puis à la prochaine.